routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion mécanique. Aujourd'hui je t'explique pourquoi cette benne n'a pas trop avancé jusqu'à maintenant et je t'explique ce qu'on va y faire. Avant toute chose, c'est pas que j'ai rien fait, c'est que j'ai grave galéré. Alors tu peux voir que la bâche de dessus, elle est toute neuve. En fait, ce qui s'est passé, pour rappel, quand j'ai acheté cette remorque, la bâche était complètement cisaillée, elle était flinguée morte. Donc je suis allé chez Bâche-Jean. On va faire une bâche complètement toute neuve. Bon, Bâche-Jean, dans mon secteur, en fait, c'est quelqu'un qui est très connu en fait dans le monde de la bâche parce qu'il refait des bâches pour beaucoup d'entreprises et que ce soit des bâches de Tot, des bâches de Ben, enfin voilà, c'est la boutique de la passion de la bâche. Sauf que je leur ai donné ma vieille bâche et c'est là que les problèmes ont commencé. En fait, la vieille bâche, elle était vieille. Je crois qu'ils m'en avaient coupé un bout. En fait, quand je suis allé chercher la remorque, la bâche, elle était complètement recroquevillée sur elle, sur le devant. Et j'ai jamais réussi à la déplier. Je m'étais dit que le mécanisme, tout était grippé, qu'il fallait que je regraisse, machin et compagnie. En plus, il y avait une barre qui était un peu tordue. Les câbles étaient détendus. Enfin voilà, la barre là, voilà, quand tu vois que c'est comme ça aide pas au bon fonctionnement. Puis toi, c'était un peu archaïque. J'ai démonté tout le mécanisme, je leur ai emmené le mécanisme pour qu'ils aient vraiment tout. Ils m'ont ramené, ils m'ont fait la bâche sur mesure. Sauf qu'une fois que j'ai reçu la bâche et que je l'ai remontée, la bâche s'arrêtait à peu près à ce niveau-là. Donc il manquait à couvrir ça, plus le retour. Début des problèmes. Donc je leur ramène la bâche, je leur dis les gars, il y a problème, il en manque un morceau. Donc là ce coup-ci, alors là on voit pas parce que j'ai commencé à la replier sur elle-même, ils m'ont refait un bout avec un rabat. Là je me suis dit c'est bon, on va pouvoir commencer à travailler avec cette putain de remorque. Non. Le mécanisme avec mon pote Fred, on l'a remonté. Mais bon, je vais te montrer. Ça force un peu ma couille. Autant te dire que je vais pas passer mes journées à bâcher, débâcher avec un mécanisme de la sorte. Du coup, je me suis dit, il y a sûrement un problème ou... En fait, il y a un problème. Le système, le mécanisme n'est pas complet. Mais ça, je le savais pas. Normalement, il y a des patins en dessous. Mais ça, en fait, je l'ai su il y a très peu de temps. Au Saumur Motor Show, j'ai une couille qui vient me voir, qui me dit, dis donc, ma couille, t'en es où sur ta benne là? Parce qu'on sait plus, on voit plus ce qui se passe. T'as fait les roulements, les freins, c'est bien, mais le reste, pourquoi t'as une autre bâche? Et ça, c'est des questions que vous posez beaucoup. Pourquoi j'ai une autre bâche? Pourquoi j'ai une autre benne? En fait, le problème c'était ça, parce que cette remorque, du coup, elle était pas encore fonctionnelle. Et alors, j'ai mes potes là, les buissons là, les templiers de la betterave, je leur ai demandé, ils ont des bennes TP, et ils m'ont envoyé des photos du montage, et j'avais bien l'impression qu'il me manquait un truc, des sortes de patins en plastique. Et du coup, je lui explique ça à la couille de Saumur. Elle me dit oui, effectivement, il te manque des patins. Je vais passer voir si tu veux chez toi. Et puis moi, je suis mécanicien dans la benne et puis dans le poids lourd. Si tu veux, on va y regarder, on va y jeter un œil. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé. Et là, il m'a fait profiter de ses relations. Alors déjà, un grand merci à lui. Il m'a fait acheter un lot. Voilà, donc j'ai acheté par son biais une nouvelle barre avec un nouveau mécanisme qui est vachement mieux que mon système de chaîne avec les cascades de pignons de Mathusalem. Voilà. J'ai récupéré aussi des nouvelles manivelles. Alors là il y a une autre bâche, mais cette bâche là, le mécanisme, moi j'ai envie de mettre ma bâche rouge, ma bâche neuve, tu comprends? Donc on va se démerder. Et là je pense que c'est ma couille mécanicienne qui arrive. Ah, quand je te le dis qu'on a tout le temps à faire à des passionnés avec les couilles. Pat. Là c'est la passion de la boisson là. Ça. Ah ouais, là c'est la grosse passion quand même là. Tu sais que t'es parti avec mon pédalier de Peugeot 103 là. Bon bah là on a une belle chaîne là. Oh le chantier. Bon bah on va continuer à démonter ça avec Romain. Ça va bien se passer. Bon Romain, pendant que j'ai fait ma petite séance de sport, t'as bossé un peu? Impeccable. Impeccable. T'as démonté, il n'y a plus qu'à présenter. Bon allez, normalement avec celui-là ça devrait vachement mieux fonctionner. Alors l'empattement en fait, l'écart il est un petit peu plus restreint mais... Oui Zezette. C'est l'arrivée de Zezette. C'est bon. C'est bon? Alors très par bien. contre, faut me libérer la cour. On va te libérer la cour Zezette. Mettre ma batterie sur le Zafira. On va faire ça. Allez c'est parti pour le tuning. Allez voilà, petite patte modifiée et peinte. On
On a plus qu'à se remonter tout ça. Oh, puis toi, ma couille, qu'est-ce que t'es parti faire là? Écoute, je regarde ton tendeur. Ouais, il est pas beau celui-là de ce côté-là. Non, non. T'as commencé par le pire. Ouais, il est très malade. Ah, il est tordu, la patte est tordue. C'est ça. Donc à voir ce qu'on fait, si on en remet un de là-bas ou... Ouais. Là, c'est la passion de la poulie. Là. C'est ça. Bon, aujourd'hui, en parallèle de la remorque avec Romain, il se passe d'autres choses. J'ai l'atelier 86. C'est là où j'achète tout ce qui est outillage, mon meuble, machin. Non mais ouais, mais j'en veux faire une démo. Attends. Donc voilà, on va s'en remettre un coup sur Pompon parce que là, il y a à boire et à manger dessus. Alors, c'est loupé. Impeccable. Attends, il va arrêter, il va recommencer en route. Ah, pourquoi il a sauté? Je vais peut-être pas l'acheter ton Karcher. Bon voilà, là je me suis fait un petit plaisir. Hein. J'ai tout le temps voulu un truc qui mousse à mort comme ça. Attends, va pas m'asperger. Ça débite hein. Monsieur Atelier 86, bonjour. Putain, c'est les représentants aujourd'hui. Hein. Bon, ton père vient de partir. Ouais. Il vient de me faire une petite démonstration là. Bien. Ah, je suis conquis. T'es conquis? Ouais. Par contre, du coup, avec le code promo Nuts Motor, ça se passe comment? Bon, voilà les couilles. Bonjour. Donc. Bonjour, je t'avais pas reconnu. Et c'est bon, Ça y est, ce soir on a invité. Ouais, mais Chez ça, c'est pas Capitaine. le problème. Là, faut gratter des outils. Il faut Non quoi? mais oh, t'es chiant. Il faut quoi? Hein, il faut quoi? Ben un tracteur tondeuse. Voilà, tu fais? Ouais, On va s'arranger. 4 tracteurs tondeuses achetés. Ça va bien se passer. T'es dur, avec t'es moi. dur. Bon voilà, écoute, je me suis fait un petit plaisir là. Un petit Kranzel. Alors, je vous avais posé des questions justement sur les Karcher il y a un petit moment sur les réseaux pour savoir qu'est-ce que vos expériences. Et je connaissais pas cette marque, vous avez beaucoup à m'en avoir parlé. Et du coup, je me suis renseigné et puis ça m'est avéré que c'était des bons produits. Donc voilà. Là, avec ça, je te garantis, Barnet, Bobby et la zézette. Ça va être propre. Bon, nous avec Romain, enfin surtout Romain, parce que moi j'étais parti faire mes essais de Karcher. La pâte est remise, elle est sec. Donc là, normalement, si tout se passe bien, on remonte la barre C'est ça. et ça devrait maniveler. C'est ça, normalement. Allez, on essaye. Les couilles, on y est. Voilà. Bien joué. Bon, normalement, ça devrait être vachement mieux pour jouer de la moulinette. Je te rappelle de ce matin. Bah là, je dépile Storban là. Ça va tout seul. Bon, maintenant on va remettre les poulies puis on va essayer de voir si ça marche. Avant de mettre les câbles, en fait, on va faire autre chose. Romain m'a ramené ça. Donc on va remplacer les vieilles roulettes là, qui sont toutes mortes, toutes foutues, tout ressoudées, enfin bizarre. Alors celles-là qui sont quand même vachement mieux, j'ai l'impression. Allez, mise en place du nouveau système de tendaison. Ah oui, il faut vachement le déporter. Et sinon, je reperce plus proche du bord s'il faut. Là? Ouais. Ouais. Ça évite de remettre trop d'entretoise. On va faire ça. Bon là les couilles, on est sur une mission sauvetage. J'ai une poulie, en fait le roulement était grippé. Ça faisait un petit moment que du coup ça n'avait pas dû servir. Là je l'ai mis à tremper dans un bain de gasoil, voilà. Et j'ai réussi à débloquer le roulement. Donc là je le fais tourner dans le gasoil avec mes petits doigts. Et après on va lui faire une petite baignade dans l'huile, voilà. La lubrification, on l'a déjà dit, c'est la vie. Voilà, donc, normalement, voilà, il retourne. Et ça, tout à l'heure, il était impossible à tourner. Bon, il a encore des petits points durs quand même. Ah, c'est bon, maintenant je le tourne au doigt. Tout à l'heure, je l'ai forcé comme un con, il ne tournait pas. Allez, petit bain d'huile maintenant. On va le faire tourner dans l'huile. Ah, faut pas avoir peur de mettre les mains dedans, hein. Voilà, allez. Après on va l'essuyer et je vais le re-rincer et je vais lui mettre un petit coup de burette d'huile neuve. Voilà, parce que là c'est de la vieille huile sale quand même, faut pas déconner. Je l'ai repeindu propre mon chef. Ah, une poulie qui a un roulement heureux. Voilà, il a pris un bain nuptial dans de l'huile. Il a retrouvé toute sa virilité d'antan. Bon ça y est, lui il est sauvé. Maintenant on va venir en haut. Je viens de faire les petits trous pour fixer le support. Ah oui, parce que moi je te donne le roulement mais je t'ai pas donné la vis, c'est ça que t'es parti chercher?
Ah, on peut pas penser à tout. Bon, le programme. Tiens. Là. J'ai pas les coups non plus. Ah. Je suis content, moi je suis arrivé avec ma poulie. Les couilles, on y est. Aïe! Pris l'arceau dans la tête. Ah, c'est maintenant qu'on voit si on a bien bossé. On va essayer. C'est parti. Oui, pour l'instant ça fonctionne. T'as pris une petite douchette? Il y aura peut-être pas besoin de mettre des tampons. Non, elle est bossée. Attends. Hey. Hey. Quelque chose me dit qu'on est vachement mieux. Ah ouais, mais putain, on est encore loin quand même. Ah non, regarde. Ah merde. Bon, on a des trucs à peaufiner, on va y arriver. Du coup, nous voilà dans la suite de ce petit épisode consacré à ma benne TP. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis que Romain est reparti? J'ai terminé à faire mes petits hoquets là, mes arrêtoirs. J'ai redécoupé ma bâche dans les angles pour plus qu'elle s'enroule autour des poulies. Voilà. Je sais pas si... Voilà, c'est un peu loin, mais c'est fait. C'est un peu long. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le rabat. Parce que tu penses bien, ma couille, je peux pas laisser ça comme ça. J'ai pas mal réfléchi. J'ai peut-être trouvé une idée. Donc ce matin, je suis allé avec mon bon vieux combi au magasin de bricolage et j'ai acheté des petites fournitures. Des fournitures du genre 2 tendeurs, un fer-plat en alu, une équerre en alu et 2 équerres. Ne tombe pas ma couille, voilà. Bon alors l'idée, je vais venir me prendre dans mon dernier arceau qui est là, pof, je vais venir visser une équerre et du coup le mou là, ah comment que je suis bon, tu vois, je m'étais dit que ça allait arriver quasiment au bout. Et ben on est presque au bout, donc c'est très bien. Donc l'idée c'est que une fois que ça c'est comme ça, donc là c'est pris sur quelque chose de solide ici. Là après au bout de mon équerre, je vais mettre l'équerre, c'est pas facile à expliquer, le L en aluminium au bout repris dans la bâche. Et après je vais mettre un système de ressort, enfin mon tendeur pris ici. Et l'idée ça serait que le tendeur je le prenne à l'autre bout. En fait que tu vois ça revienne comme ça. Que le tendeur vienne tendre comme ça. Et que moi après avec ma corde, c'est pas facile à expliquer, je me rends compte que j'ai mon idée en tête et expliquer c'est vachement plus compliqué. Qu'en tirant sur ma corde après à la fin, paf, j'arrive à rabattre ça au bout de ma benne. Et que je ferme après, enfin c'est... Les mecs qui ont déjà vu des bennes, je pense qu'ils ont compris le système que je voulais imiter. Parce qu'en fait, j'ai vu ça sur des bennes, des mecs, ils ont des systèmes à ressort, des trucs un peu automatiques. Alors apparemment, je me suis renseigné, Robin m'a dit, c'est dans la bâche en fait, il y a un système de ressort dans la bâche. Moi en fait, ça me plairait bien de faire ça, mais avec les moyens du bord. Voilà. Donc là, je viens de vous faire une explication qui a duré une 50aine de secondes qui sert à rien, je pense. Mais j'ai mon idée, c'est pas facile à expliquer. Donc je vais essayer de faire ça et normalement, j'espère que ça marchera. L'idéal, il faut que ma bâche elle soit comme ça. Quand elle est verrouillée. Mais sans avoir besoin de prendre l'échelle, ouvrir les portes, machin, parce que tu penses bien, une fois que je suis chargé, si j'ouvre les portes, il va se passer quelque chose. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de trouver un système intelligent pour que j'arrive à remettre la bâche comme ça, juste en tirant sur la corde derrière. Voilà le bâti. Donc si je suis parti sur de l'alu de petite section, c'est qu'il faut que ça reste assez souple, tu vois, parce que les arceaux sur le dessus de ma benne, ils sont voûtés, ils sont bombés, donc le problème c'est si c'est trop rigide, ça suivra jamais la forme. Maintenant, ce que je veux voir, c'est s'il y aura des formations ou pas avec mes tendeurs. Et surtout moi quand je vais tirer sur le système pour que ça rabatte la bâche. Donc bon, allez, c'est en essayant qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Donc je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Voilà. On va voir bientôt. Bon les couilles, mon système rabat savant automatique, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai peaufiné un peu mon système d'arrêtoir, ça fonctionne bien. Mais j'ai pas de système automatique. Donc, il va falloir cette semaine, parce que oui, ça y est, c'est parti, je m'en sers la semaine prochaine, que je joue de l'échelle. Voilà. Donc, il faudra que je monte, que je tire et que je mette mes cendres. Voilà. Bon,
Ça se fait, hein. Mais j'aurais bien aimé un petit système de la passion, là, tu vois, semi-automatique. Je vais continuer à essayer de réfléchir à une autre solution. Là, le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, les équerres que j'ai achetés, je vous ai pas montré parce qu'en fait, ça m'a saoulé et j'ai tout jeté en l'air. C'est pas mon habitude de faire ça pourtant, ma couille. Je suis quelqu'un de patient dans la mécanique, mais là, j'en ai eu marre. Les équerres que j'avais achetées là, dès que je les ai rabattues une fois, elles sont désolarisées. Enfin, c'était de la merde. Les machins que tu payes un prix assez correct pour ce que c'est, et les machins, ça sert une fois et tout s'arrache. Donc, j'ai tout jeté en l'air et on va se la jouer comme ça. Bon, c'est pas fini. Il nous reste des petites choses à faire. Je sais pas si vous vous rappelez, ça m'a valu quelques moqueries. Ça, on va s'en occuper tout de suite, ma couille. Bonne chose de faite. Je crois que ça aurait pu faire un très beau cadeau d'anniversaire au binoclard. Seul moment tant attendu où on doit remercier Polytruck, les couilles. Un grand merci Polytruck pour ces petites bavettes de la passion. Regarde-moi la largeur de la bavette. Un demi-capot de Renault Express. Là, on va être sur quelque chose de digne. Voilà. Putain, par contre... Non, impeccable. Oh, ça va être beau. Et hop là. T'as vu le mec qui se la pète, tout ça pour te montrer qu'il y a quelques petits boulons d'avance. Voilà, c'est mon petit tiroir de la passion de la boulangerie. Donc, on va se prendre du 10, du 6 pour les puristes, parce que le 10 c'est plus gros. Et hop, crac. J'aimerais trop, en fait, voilà, tu sais, je vous montre ça parce que même moi, c'est un plaisir visuel. J'aimerais bien avoir des tiroirs complets de petites boîtes comme ça, avec des boulons de toutes les tailles, de toutes les sortes, tu vois. Ah bah, tu sais, moi j'ai des... C'est les petits plaisirs simples de la vie, tu vois, des boîtes de boulons. Mais après, tu vois, quand tu as besoin après de bricoler et que tu as toute ta boulonnerie qu'il faut à chaque fois, comment que ça t'enlève une épine du pied, ma couille. Il y a des choses qu'il ne faut pas que je vous montre. Voilà. Là, on est sur un contournement de qualité. Voilà, on avance sur des projets actuellement parallèles à la petite remorque chez Nuts Motors. Donc ça arrive très bientôt dans le prochain épisode. Mais il y a des choses à pas vous montrer. Ah, là oui. Là, on est mieux. Ah, là, c'est la passion. Bon, les couilles. À mon avis, en regardant cette vidéo, vous vous attendiez à autre chose. Il y a quelques temps, quand je l'ai acheté, je vous avais dit on va repeindre les jantes, on va peindre le châssis, on va mettre des tôles, on va la plaquer, on va la mettre de la peindre aux couleurs de mes camions. Bon, alors si j'en suis pas là aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Alors ce que je dis, ça va se faire. Mais comment vous dire sans vous spoiler. Bon les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode. Un grand merci à Romain qui est venu m'aider pour remplacer tout le système de tirant, de machin, de manivelle sur ma petite remorque. Donc là maintenant, au moins ça fonctionne bien. Le fait là, mon système de rabat automatique là que j'ai tout plaqué. Alors c'est pas dans mon habitude de laisser tomber en fait j'ai pas laissé tomber. Là j'ai arrêté parce que je suis pris par le temps, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais trouver une solution. Là cette semaine on va se la jouer manuel, mais va falloir que ça fonctionne. Donc je vais... Ah bah la couille fait des erreurs aussi des fois. Toi j'avais mal pensé mon truc, je pensais que ça allait marcher, ça marche pas. Donc je vous referai pas un épisode là-dessus, mais je vous dirai le jour où ça fonctionne. Donc un grand merci à Romain, un grand merci aussi à Polytruck pour ces petites bavettes de la passion. Voilà, maintenant ma remorque est honorable. Voilà, c'est bon. Elle a des bavettes assorties au véhicule qui va tirer devant. Et puis ça fait plaisir. Donc voilà ma couille, si t'as envie de te faire un petit plaisir, on n'oublie pas, t'as 10% chez Polytruck avec le code promo Nuts Motors. Voilà, donc si t'as envie de te faire un petit plaisir de bavettes, des talmus ou tout plein d'autres choses, moi ce bon Pierrot il se fera un plaisir de te remplir le caddie. Voilà, c'est limite, il va te pousser à la caisse, il va te sortir, il va t'agripper carrément la carte bleue là, il va te sortir de la poche là. Et, ah oui, il est rapide. À lui, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il a la main leste l'animal. Mais bon, toi t'as 10% avec le code promo Nuts Motors. Voilà, tu dis des conneries, tu sais plus. Les notions importantes à vous dire, les couilles, je sais plus. Mais je crois de toute façon qu'on a fait le tour parce que j'ai remercié Romain, j'ai remercié Pierrot. Voilà, là on est pas mal. Allez, je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner important, YouTube la clochette. Et puis tu peux me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Snapchat, TikTok. Voilà, on est partout ma couille. Bon, passez une bonne semaine, à lundi prochain. Ciao!